Langue française, éducation de base, 6e année. Bonjour à nouveau, c'est Zarifé. Maintenant, on va continuer notre atelier de lecture. Ouvrez donc votre manuel aux doubles pages 102, 103. Lisons le texte. Cette fois-ci, bonjour les énergies renouvelables. Pour ne plus dépendre d'énergies fossiles qui s'épuisent, il faut les remplacer par des énergies renouvelables qui ne polluent pas. L'eau, le soleil, le vent, le bois, la terre. L'énergie solaire est produite par le soleil. Avec elle, on peut produire soit de la chaleur, soit de l'électricité, grâce à des capteurs thermiques placés sur le toit. On peut produire jusqu'à 70% de l'eau chaude de ta maison et même la chauffer. Pour cela, pas besoin forcément d'habiter dans le sud. En France, c'est en Alsace que sont installés le plus grand nombre de chauffe-eau solaires. La biomasse, connue depuis des millénaires, est l'énergie stockée dans les matières qui constituent les êtres vivants, en particulier les végétaux. Elle consiste, par exemple, à brûler le bois pour se chauffer. Le bois revient à la mode dans les régions de France qui en ont beaucoup. Il existe des réseaux de chaleur qui chauffent, par exemple, un hôpital, une école, des maisons, avec une seule grosse chaudière automatique à bois déchiqueté. Il est aussi possible d'utiliser la biomasse pour faire avancer les voitures. En France, une petite partie des carburants est fabriquée à partir de végétaux. Betterave, blé, tournesol, colza. Rarement utilisés seuls, ils sont généralement mélangés aux autres, ce qui diminue la pollution. Au Brésil, plus de la moitié des voitures roulent avec du bioéthanol fabriqué à partir de la canne à sucre. La fermentation des déchets organiques produit du biogaz principalement composé de méthane, qui peut faire fonctionner des installations de chauffage. Le vent, la terre, l'eau nous donnent leur énergie sans polluer. L'énergie éolienne est produite à partir du vent. Alors que nos ancêtres se servaient du vent pour moudre le blé dans les moulins, nous utilisons maintenant des éoliennes pour fabriquer de l'électricité. Il existe de plus en plus de parcs éoliens dans les régions de France les plus vantées. Certains sont même installés en mer comme au Danemark et bientôt en France, au large des côtes de Normandie. La géothermie va chercher la chaleur dans la terre. Plus on se rapproche du centre de la Terre, plus il fait chaud. Plus 3,3 degrés Celsius par 100 mètres en moyenne, mais plus 10 degrés Celsius par 100 mètres en Alsace. Il faut donc forer très profondément, entre 1000 et 3000 mètres, pour trouver de l'eau très chaude. On trouve aussi de la géothermie dans l'est de la France et en région parisienne. À Paris, par exemple, depuis 1963, la maison de la radio est chauffée grâce à l'énergie géothermique
puisée à 600 mètres dans le sous-sol. Catherine Sanson-Stern, le développement durable à petits pas. Actes Sud, Junior, 2012. Le savais-tu? Aujourd'hui, dans le monde, 93% de l'énergie vient du fossile ou du nucléaire. 7% des énergies renouvelables. La France produit 15% de son électricité avec des énergies renouvelables. La Suisse, 62% et le Royaume-Uni, 3%. Maintenant, pour bien comprendre le texte de type explicatif, il est indispensable de travailler le vocabulaire. Lire et bien comprendre les mots expliqués déjà donnés sur la fiche de l'agenda et ce à la page 103. De plus, il faut faire la première rubrique « Je comprends le texte » à la page 102. Il faut répondre aux questions à l'écrit sur le cahier d'études de texte. Aussi, il faut traiter les questions du cahier d'activité 1 des pages 86, 87 et 96. Récapitulons. À la fin de notre atelier de lecture, on va revoir les caractéristiques d'un texte explicatif. Un texte est dit explicatif lorsqu'il fournit des explications sur un phénomène ou une réalité scientifique. Le texte explicatif vise donc à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Ce type de texte est caractérisé par 1. L'emploi de la troisième personne du singulier il ou on. L'énonciateur est neutre. Il est objectif, c'est-à-dire il ne donne pas son avis. Donc, il n'emploie pas la première personne. 2. Le présent de l'indicatif qui renvoie à une vérité générale, ce qu'on appelle le présent de vérité générale. 3. Il est caractérisé par des données chiffrées, comme des pourcentages et des nombres, des années, qui apportent des précisions scientifiques. 4. Il est caractérisé par des exemples qui sont vérifiables et concrets. L'énonciateur doit donner des exemples pour rendre son texte concret. 5. L'utilisation des connecteurs logiques. Attention, ce n'est plus les connecteurs chronologiques qui indiquaient le temps. C'est des connecteurs logiques qui aident à expliquer, comme vous allez voir dans le texte, grâce à, pour cela, par exemple. 6. Il est caractérisé par l'utilisation d'un vocabulaire de spécialité, ce qui forme le champ lexical du thème dont on parle. Enfin, l'énonciateur emploie la reformulation. Il s'agit de dire une chose autrement pour mieux expliquer. Je vous souhaite beaucoup de réussite et à bientôt pour une nouvelle leçon.